bien. Je suis là pour vous présenter notre code MPI, notre code sous MPI, OpenMP et souris, donc la somme des éléments de vecteurs dans un tableau. Premier code sous MPI. Donc nous avons inclus les différentes bibliothèques telles que StudID, STIdium, STlib et MPI. Donc celle-ci c'est pour intégrer les fonctions MPI. Nous avons déclaré les variables int pour le tableau de départ, une tab, sous-tab pour le sous-tableau possédant les processeurs, une tab indexation pour les parties envoyées, tab de taille de partie à envoyer. Et ici on a dit if, on a récupéré la taille de processeur, donc dans nproc et le rang de processeur dans myrang. On a dit myrang, if myrang égale à 0, donc on alloue dans l'occasion de la mémoire. On a utilisé deux boucles. Première boucle pour parcourir et initialiser les tableaux, les éléments initialisation des tailles. La deuxième boucle donc pour affecter les valeurs pour affecter les valeurs, on distribue au premier processeur le reste du tableau lorsque sa taille n'est pas proportionnelle au nombre de processus. Donc si la dimension est inférieure, c'est bon. Calcul des index, donc et ceci ça permet de le calculer. Donc start time, on a récupéré le temps actuel pour voir le nombre de temps, donc en commençant la somme. Donc ici on a voici la partie qui concerne la somme. Ici on a récupéré le temps actuel. On vient ici, on fait notre somme, donc tab d'index i égale à résultat plus tab index i, donc ça incrémente jusqu'à la fin. La communication de la taille de la partie reçue chaque processus avec un scatter, allocation mémoire du buffer de réception sous du réception sous tab, donc on a le coup. Et ici à la fin nous avons notre fonction int. Nous avons notre variable int donc pour récupérer le temps actuel, donc le temps que ça a parcouru du CSS. Et ici à la fin nous présentons les différents, nous présentons le résultat et le temps mu. Bon, exécutons cela, voir ce que ça va donner. On ouvre notre terminal. On ouvre notre terminal, on exécute avec MPI cc de 6 ou somme MPI somme MPI.c ça génère l'exécutable et maintenant on exécute avec MPI run le nom somme MPI. Voilà, vous voyez. Donc le temps parallèle est de 0 secondes, la somme 210
le temps parallèle des zéros, la somme des indices. Bon, maintenant on passe au deuxième code qui est sous OpenMP. Ici on a demandé, donc on a inclus la bibliothèque omp.h. On a initialisation de variables, on a initialisé iSum tab de n. Lecture de valeur. Maintenant, c'est l'utilisateur qui va entrer les valeurs voulues qu'on calcule la somme. Donc, avec notre fonction scanf qui permet de récupérer, on récupère, après on cherche comment paralléliser. Bon, et ensuite on a notre boucle qui commence. Bon, en fait, on cherche comment paralléliser avec notre calcul de la somme. Donc, en somme, on met somme plus tab de i et ça parcourt. Et notre taille même, on avait défini, donc c'est 3. C'est 3 n, notre n vaut 3. Donc, c'est ça qui est notre taille de notre dimension. Donc, on n'a que 3 éléments. Et on essaye d'exécuter, on voit. On aura G, C, C, W, A, L, L, G, C, C, tiré W, A, L, L, tiré F, open, F, open, M, F, open, O, P, N, M, P. Le nom qu'on veut que ça génère, on met somme OpenMP. On met OpenMP même. OpenMP. Et le nom, c'est somme. OpenMP. .c. Somme OpenMP.c. Ou excusez-moi, donc si je ne peux pas ouvrir le terminal à la place qu'il faut ouvrir, donc c'est une erreur. Donc normalement c'est ici qu'on ouvre notre terminal. F open. C'est de ce type. L'erreur de saisie, vraiment. Voir ce que ça va donner. Donc c'est GCCO anti-slash, donc point anti-slash somme open
MP. Donc l'entrée, donc on entre notre premier nombre 8, deuxième 3, quatrième 17. Donc 8 plus 3 ça 8 plus 3 ça fait 11, non? 11 plus 17 ça fait justement 28, et du coup ça a marché. Ok, on revient sur notre dernier code, celui du ré. Voici notre code du ré. Ici on importe thème, donc pour calculer le temps on importe ré, donc pour importer notre framework. C'est un framework qui permet d'écrire rapidement et simplement un traitement parallèle distribué en Python, en C++ et en Java. Ici, nous l'utilisons dans le cas de Python. Ray.remote est un décorateur. On décore notre fonction. On entre dans fonction straight nom. Retourne somme, donc calcul somme prend I fois J fois K, for I J K, in range in C, int, on entre un nombre start time, donc ça commence à calculer, remote function invoke, c'est notre fin ici. Si on affiche, on essaye de compiler le code, on voit ce que ça va nous donner. Ça se compile avec Python. Python 3. En un seul mot, du coup, sommerait le nom de notre fameux fichier .py. On voit notre nom, s'il vous plaît. Voilà la somme de tous les éléments de la liste de 89. Le temps nécessaire est 5, bon, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous intéresse. Écrivez-moi dans le commentaire, je répondrai, Inch'Allah.